C'est un début d'année qui est tendu, il faut le reconnaître, pour le marché obligataire partout dans le monde, avec des taux d'emprunt sur les États, des taux d'emprunt souverains à travers le monde qui ont, il faut dire, un peu partout flambé. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. La tension sur les taux d'intérêt souverains, elle est nette, encore une fois, depuis quelques jours, et c'est à la fois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France. Oui, tout à fait. On peut juste citer un exemple. On regarde le rendement du 10 ans britannique qui est au plus haut depuis 2008 et le rendement du 30 ans britannique qui est au plus haut depuis 98. Donc on voit qu'on arrive dans une situation où on a des tensions extrêmes, mais les raisons sont différentes. Les raisons, on peut en parler. Aux États-Unis, et ou en Europe. Et c'est ce qui est très intéressant de noter parce que normalement et historiquement, pour les marchés financiers, eh bien, lorsqu'on a des tensions sur les rendements, eh bien, le marché nous dit quelque chose. Et il s'agit ici de déterminer ce qu'il nous dit et potentiellement si c'est les prémices potentielles eh bien, d'une correction de marché. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce marché obligataire? Est-ce que pourquoi cette nervosité encore une fois? Et c'est quand même un signe d'inquiétude face à l'avenir, en tout cas à brève échéance. Oui, tout à fait. Alors, si on prend d'abord les États-Unis, bah, il y a une comparaison qui est assez intéressante, c'est que depuis un an, vous avez la Réserve fédérale américaine qui a réduit ses taux de 100 points de base depuis septembre dernier, alors que en face, vous avez le rendement du 10 ans américain qui a augmenté de 100 points de base. Donc, on est dans une situation qui est totalement inédite et une situation qui est extrêmement inhabituelle. Et donc, ici, on se pose plein de questions, hein. Est-ce que la demande étrangère pour la dette américaine est moins forte, ce qui pousserait les autorités à monter le rendement pour donner un peu plus d'attrait? Est-ce qu'il y a une inquiétude budgétaire sur les États-Unis avant l'arrivée de Donald Trump? Ou encore, et c'est peut-être ça la question la plus importante, est-ce que la Réserve fédérale américaine a fait une erreur de politique monétaire? On en parle assez ensemble, David, en réduisant les taux l'année passée alors qu'ils n'avaient pas besoin de les réduire. Alors, ici, dans la situation idéale, lorsqu'on lit ce qui est en train de se passer, eh bien, on se dit que les rendements montent parce qu'on est dans une situation où on a un petit peu de tension sur l'inflation aux États-Unis. On est dans une situation où la Réserve fédérale américaine, après les statistiques économiques qui ont été publiées récemment, devrait baisser leur taux de seulement deux fois 25 points de base, voire moins cette année, alors que le consensus à la base anticipait plus de baisse de taux. Donc ça, c'est la situation aux États-Unis. Et donc il n'a rien à voir avec la situation en Europe, en France, au Royaume-Uni, même si la remontée, elle est mondiale des taux souverains. Oui, tout à fait. Alors, si on prend par exemple la Grande-Bretagne, parce que c'est là où c'est un peu plus criant, je dirais, et ces derniers temps, ça a fait la une des médias financiers, eh bien, on regarde et on voit qu'il y a trois raisons principales. La première raison, c'est la mise en place potentielle de tarifs douaniers universels de la part de M. Trump lorsqu'il sera au pouvoir le 20 janvier. Et vous savez que s'il devait mettre en place eh bien, des tarifs douaniers, eh bien, tous les pays européens seraient impactés négativement et économiquement, il y aura un impact économique qui fait monter les rendements. La deuxième des choses, c'est l'endettement public croissant qu'on a en Grande-Bretagne avec un budget qui a été présenté en octobre passé qui est extrêmement ambitieux, mais vous avez un marché qui doute de la capacité de l'État à maîtriser son endettement. Et puis le troisième point, c'est le fait que, eh bien, vous avez une inflation qui est persistante en Grande-Bretagne. On en parlait aussi pour les États-Unis, mais là c'est la même chose, avec un taux d'inflation qui est 2,6%. Je vous rappelle que le mandat c'est 2%, et on se dit que on est dans une situation où potentiellement l'inflation peut repartir à la hausse. Et donc, la Grande-Bretagne est dans une situation qui est peu enviable. Si on parle et si on donne un exemple sur la France, on a vu que les rendements ont monté, eh bien là, on a aussi une défiance eh bien, des investisseurs étrangers face à la situation politique, au-delà des arguments que j'ai donnés pour la Grande-Bretagne, qui peuvent être plus ou moins similaires pour la France,
mais on a aussi la question politique, puisqu'on a un doute quant à la capacité de la France d'avoir, par exemple, un budget, le budget 2025 pour la France. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gouvernement français est obligé de donner un peu plus à celui qui va investir dans la dette française, malgré le fait que, évidemment, la dette française est le pays, la France est quand même un pays majeur économiquement, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas commencer à le comparer avec la Grèce, par exemple, comme on l'a entendu ici et là. Ouais, on était sous 3% sur les taux souverains français à 10 ans, on est à 3,40 là, en l'espace de quelques jours, donc c'est évidemment à surveiller. Ce renchérissement, encore une fois, ça paraît éloigné des taux d'intérêt souverains, potentiellement, ça a un impact sur l'économie réelle, parce que ce sont les crédits aux entreprises, les crédits aux particuliers, et ces taux souverains servent de base pour déterminer les coûts des crédits des agents économiques. Oui, tout à fait. Et puis aussi comment les banques vont emprunter, etc. Donc, c'est une pression aussi sur les banques, une pression, vous l'avez dit, sur les entreprises qui potentiellement vont demander moins de crédit. Vous avez aussi les emprunteurs, c'est-à-dire je dirais le consommateur en lui-même qui va être impacté sur tout ce qui est leasing, tout ce qui est carte de crédit, etc., etc. Donc, et puis l'achat, bien évidemment, d'une maison. Donc, évidemment, c'est un frein économique qui est très important. Alors, ce qu'il faut faire très attention, bien évidemment, c'est lorsqu'on parle des rendements, etc., c'est que on a une échéance, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui. Si vous avez déjà fixé, par exemple, un taux, une dette hypothécaire à 5 ou 10 ans, c'est pas parce que les taux hypothécaires remontent maintenant que vous allez être impacté. Ça dépend vraiment de la fixation. Si on prend le cas d'une maison, ça dépend quand est-ce que vous avez fixé votre dette. Ça, c'est une chose qu'il faut voir. Mais globalement, c'est pas un bon signe. Parce que, comme vous l'avez dit, si j'ai une entreprise et que j'ai envie d'emprunter pour agrandir mon entreprise, je vais peut-être attendre un peu que ce stress ait baissé un peu. Donc, c'est pas bien et c'est pas bien pour la confiance, puis on sait, que la confiance, c'est le moteur de la croissance, le moteur de la consommation. On comprend bien, John, le message qui est envoyé par les marchés obligataires, la peur de reprise de l'inflation, la peur sur les comptes publics, sur les déficits publics, sur l'instabilité politique en fonction des pays ou des zones dont on a parlé. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur les marchés boursiers, sur les marchés actions, mais jusqu'à un certain point, on se dit qu'à un moment donné, il y aura bien un effet de vase communicant. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en théorie, si on prend la théorie, on sait que l'augmentation des rendements des treasuries ou des rendements des bons souverains en Europe a un impact sur le prix des actions parce que vous avez des changements de préférence des investisseurs et des modèles d'évaluation parce que certains investisseurs se disent pourquoi est-ce que je ne vais pas aller vers, par exemple, si on prend le 10 ans américain, vers du 5% qui m'est donné bientôt sur le 10 ans américain, plutôt que d'aller chercher du rendement sur des actions, et notamment des actions qui sont extrêmement volatiles. On fait souvent la comparaison avec les valeurs technologiques. Et effectivement, théoriquement, plus les hausses des rendements, plus on a une hausse du rendement, plus l'investisseur final ou le fonds de pension qui ont des impacts très importants aux États-Unis et en Europe aussi, commence à faire le choix ou commence à réfléchir et c'est pas bon pour les marchés. On le voit pas actuellement. Mais potentiellement, à un moment ou à un autre, on l'avait eu en octobre 2023 où le rendement du 10 ans américain avait dépassé les 5%. Et là, on avait eu une consolidation sur le S&P 500 qui n'avait pas duré longtemps. Il faut être assez honnête là-dessus parce qu'on était repassé après sous les 5%. Mais on avait eu une réaction immédiate sur le S&P 500. Donc, regardez, par exemple, si on parle des États-Unis, regardez le niveau psychologique, c'est un niveau psychologique, des 5%, on n'est pas loin, on n'est pas très loin de là. Et souvent d'ailleurs, à 5%, il y a des flux qui sortent des actions américaines pour aller vers les bons du Trésor américain, mais ces flux-là vont faire baisser aussi mécaniquement le 5%. Donc quelque part, ça plafonne le taux de rendement sur les souverains à 10 ans américains. Oui, tout à fait, mais il va falloir voir, vous savez, on va avoir d'autres nouvelles qui vont arriver, les anticipations potentielles inflationnistes de Donald Trump, de la gouvernance de Donald Trump, potentiellement des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis qui vont potentiellement toujours pousser la Réserve fédérale américaine à moins baisser ses taux, ce qui va faire aussi monter les rendements. Donc, on a certains événements qui sont des événements concrets
qui pourrait pousser le rendement américain à plus de 5% s'il devait se concrétiser. Ce serait une zone de danger au-delà de 5%, on le comprend bien. Enfin, en tout cas, une zone rouge. Tout à fait, exactement. Et puis, on a plusieurs, on va pas donner des chiffres en France, mais évidemment, la tendance, si la tendance est haussière, eh bien, à un moment ou à un autre, eh bien, on va avoir, eh bien, des choix qui sont faits et qui se feront plutôt en faveur des rendements des bons souverains plutôt que des actions. Voilà, on n'est pas encore là. D'ici là, on va souhaiter une bonne année. Hein. Tous mes voeux, John. Tous mes voeux et bonne santé. Merci, c'est gentil. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Salut John. Au revoir.